Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Dans l'update précédent, on avait parlé de la baisse des arnaques en crypto, de Google qui est la société qui investit le plus dans la blockchain et la crypto, et on a terminé avec l'ascension fulgurante de Polygon. Et pour aujourd'hui, si tu veux, en description, tu peux retrouver le sommaire pour savoir de quel sujet on va discuter. Et juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple celui de Nexo, où en déposant 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors pour commencer au niveau du marché global, quand on est sur la carte thermique, quand on est en daily, on peut tout simplement constater qu'on a un marché global qui est plutôt dans le neutre. Donc on a un Bitcoin à moins 0,90%, un Ethereum à moins 0,50%, un BNB à plus 0,60%, un ADA à plus 2%. C'est vraiment des performances qui sont assez légères. Donc on est vraiment principalement dans le gris. Mais par contre, quand on prend la carte pour cette dernière semaine, alors là, on est principalement dans le rouge. On a un Bitcoin à moins 3%, un Ethereum à moins 6,61%, un BNB à plus 0,55%, un ADA à moins 2%, un Dogecoin à moins 6% et ainsi de suite. Donc ça varie un peu d'un jeton à un autre. Et si on prend le graphique pour ce dernier mois, alors là, malheureusement, on est totalement dans le rouge. On a un Bitcoin à moins 12%, un Ethereum à moins 8%, un XRP à moins 7%, un ADA à moins 13%, un Solana à moins 20%, un Matic qui est Polygon donc à moins 13%, un Dogecoin à moins 6% et ainsi de suite. Donc on est vraiment principalement dans le rouge pour ce dernier mois et c'est assez dommage puisqu'il y a un mois quand on regardait la carte thermique, on avait absolument tous les jetons en vert. On avait même un Bitcoin à presque 20%, un Ethereum à plus 70% et ainsi de suite. Et donc ça veut dire qu'on est à nouveau dans un bear market, mais ça on le verra juste après. Et du coup forcément quand on se penche sur la capitalisation boursière des cryptos, donc on peut tout simplement voir que la capitalisation cette dernière semaine a énormément chuté. Donc tu peux voir qu'il y a une tendance très baissière donc à partir du 26 août. Donc tu peux tout simplement constater que depuis le 17 août il y a une tendance assez importante à la baisse. Donc aujourd'hui on est sur une capitalisation boursière globale de 968 milliards de dollars et il y a exactement 2 semaines on était sur une capitalisation boursière globale de 1 trillion 170 milliards de dollars et il y a 3 mois on était sur une capitalisation boursière de 1 trillion 300 milliards de dollars. Ensuite on avait rechuté petit à petit jusqu'à atteindre les 800 milliards de dollars pour ensuite remonter la pente petit à petit jusqu'à atteindre les 1 trillion 200 milliards de dollars. Et forcément quand on a une capitalisation boursière globale qui est à la baisse, on aura un crypto fair grid qui sera très impacté. Alors aujourd'hui on est dans le fear, on est sur un score de 28 qui est un score très faible comparé à la semaine passée. La semaine passée on avait atteint la neutralité donc on n'était plus du tout dans le fear et du coup si je me souviens bien on était sur un score de 52 la semaine passée, pour aujourd'hui un score de 28. Hier on était sur un score de 27. Alors là pour la semaine passée c'est noté comme quoi on était sur un score de 29, mais en fait ça prend simplement les 7 jours en arrière. Mais si tu retournes voir les derniers updates, tu peux tout simplement constater qu'on était sur un score de 52 pour le crypto fair grid. Ça veut dire qu'avec la baisse des marchés actuels dans la crypto, il y a énormément de peur qui commence à se réinstaller au sein des investisseurs. Mais ça, on va le voir juste après en analysant le Bitcoin. Et du coup, quand on est sur la fiche du Bitcoin, alors on a un BTC qui vaut aujourd'hui 20 189 $. Et quand on regarde le graphique, alors là on peut tout simplement regarder que pour ces 2 dernières semaines on est sur une tendance baissière qui est plutôt importante. Le 14 août ou plutôt le 15 août on était sur un jeton qui valait 25 000 $ et aujourd'hui donc le 27 août on a un jeton qui vaut 20 157 $, qui est une perte plutôt dommage puisque depuis le 18 juin on était en train de sortir d'un bear market rally, c'est à dire que le marché commençait à se consolider pour ensuite repartir à la hausse et il a fallu qu'il y ait quelques annonces économiques plus ou moins importantes qui ont impacté le Bitcoin, comme par exemple la journée d'hier, donc le 26 août, on a eu une annonce de Copcel et forcément ça a impacté le Bitcoin à la baisse. Et depuis ce matin, on a déjà quand même touché la barre des 20 000 $, on est même descendu à 19 914 $ et il faudrait réellement que ce support symbolique commence pas à se casser encore une fois à la baisse, sinon on est reparti sur un bear market plutôt important. Alors là en toute honnêteté il n'y a aucune prévision potentiellement possible puisque
On est vraiment tous dans le flou par rapport à ce fameux marché du Bitcoin. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe directement aux actus. Alors du coup, on peut passer aux actualités. La première actu, elle concerne la hausse du Terra Luna. Alors je t'explique, la crypto Terra Luna classique a explosé en seulement quelques heures. Alors je le rappelle, mais l'écosystème du Terra s'est totalement effondré il y a quelques mois, faisant passer un jeton Luna qui valait plusieurs centaines de dollars à un jeton qui n'avait presque même plus de valeur, vu que sa valeur ne dépassait même pas les 0,0001 $. Alors après que le cours se soit consolidé pendant toute la journée de mercredi, jeudi on a eu un bull market plutôt important en faisant une hausse de 40% en seulement une heure, et par rapport à la semaine passée où le jeton était à 0,00085 $, la hausse du Terra Luna aujourd'hui a atteint les 70%, et on peut se poser la question suivante, d'où vient cette fameuse hausse? Alors il s'agirait simplement de l'annonce faite par Binance qui concerne l'implémentation d'une mise à jour du Terra classique, et cette mise à jour va apporter à partir de cette nuit à minuit la fonctionnalité du stacking pour le Terra classique, et de plus cette annonce faite par Binance qui est le plus grand géant de la crypto, forcément ça va offrir à nouveau une crédibilité pour le Terra, puisque depuis l'effondrement il restait simplement des cendres de cet écosystème, et simplement le fait que Binance soutienne le Terra Luna, sur le long terme beaucoup de monde oublieront ce passé très sombre de Terra. Alors ensuite on peut passer à la deuxième actu. Après qu'on ait déjà vu à plusieurs reprises que dans certaines régions du monde, des cartes Bitcoin sont distribuées pour que ça devienne un mode de paiement, on a le géant Visa qui continue de déployer des cartes de débit Bitcoin au Brésil et en Argentine. Mais Visa ne s'arrête pas seulement au Brésil, il va se développer dans toute l'Amérique latine, qui est la région qui se classe en 5e position mondiale en termes d'adoption de crypto. Et Visa trouvant qu'ils n'ont pas assez développé les partenariats pour des cartes crypto, ils ont donc commencé de nouveaux partenariats avec plusieurs sociétés financières, notamment celle de Ripio, pour développer le projet dans toute l'Amérique latine. Et grâce à tous ces partenariats, les utilisateurs des cartes peuvent profiter d'un cashback de 5%. Et par rapport à tout ça, on a le vice-ministre des produits Visa d'Amérique latine et des Caraïbes qui s'est exprimé, donc je te lis ça. L'écosystème des crypto-monnaies continue de prendre de l'ampleur dans cette région avec des investissements accrus, une adoption plus importante par les consommateurs et davantage de cas d'utilisation liés à la crypto-monnaie. Nous continuerons à nous appuyer sur notre stratégie pour développer l'avenir des crypto-monnaies et des paiements pour nos clients, nos partenaires et les consommateurs. Et d'ailleurs, par rapport aux paiements en crypto, ça nous mène à une autre actu qui concerne Vitalik Buterin et l'intérêt des paiements en crypto. Et en fait, il a sorti un tweet assez intéressant concernant le paiement des cryptos. Du coup, je te traduis ça. Les gens continuent de sous-estimer à quel point les paiements de crypto-monnaies sont souvent supérieurs, pas même en raison de la résistance à la censure, mais simplement parce qu'ils sont tellement plus pratiques. Les paiements en crypto-monnaies sont souvent supérieurs, non seulement parce qu'elles résistent à la censure, mais aussi parce qu'ils sont beaucoup plus commodes. Et en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que la crypto est non seulement résistante à la censure, mais qu'elle offre une commodité supérieure aux autres monnaies en termes d'entreprises internationales, d'organisations caritatives et de paiement à l'intérieur des pays. Alors pour la troisième actu, on a Bitcoin Depot qui est la plus grande marque de distributeurs de Bitcoin, qui va faire son entrée en bourse dans le cadre d'une fusion SPAC à 885 millions de dollars. Et il faut savoir que cette société détient actuellement 7000 distributeurs répartis aux États-Unis et au Canada et possède actuellement pour 20% des parts du Bitcoin. Donc ça reste un acteur hyper important pour le développement de la crypto et du Bitcoin. Alors ça sera une mise en bourse SPAC et une société catégorisée comme SPAC est une société cotée en bourse sans activité précise, mais simplement dans le but de devenir partenaire et de fusionner avec une autre société existante afin de la faire rentrer en bourse. Bitcoin Depot, c'est pour plus de 7000 distributeurs implantés aux États-Unis et au Canada, et ce type de distributeur permet d'acheter du Bitcoin, de l'Ether ou du Litecoin de façon simplifiée et souvent avec un code QR. Donc en gros, comme je l'ai dit juste avant, c'est un grand acteur du développement du Bitcoin et même de la crypto en général, et même que le PDG du Bitcoin Depot s'est exprimé. Nous nous portons en fait fantastiquement bien en ce moment, quel que soit le marché. Alors en gros, il veut dire par là que la société continue de se développer, peu importe l'état du marché, que ce soit en boule ou en bear, la société continue de se développer. Et forcément, cette intégration de la société en bourse, c'est hyper bénéfique pour le Bitcoin et la crypto en général. Ensuite, pour la prochaine actu, on va parler de la Chine, de la crypto et de la métaverse. Alors, je t'explique, on est très au courant que le gouvernement chinois déteste tout ce qui concerne la crypto, mais par contre, ils adhèrent énormément à la métaverse. En Chine, le métaverse est une affaire d'État. Dans un communiqué du 23 août dernier, le gouvernement de Pékin a révélé son plan d'action
pour les 2 prochaines années pour développer le métaverse. Et ce programme s'étend de 2022 à 2024 et il oblige aux différents districts à construire des infrastructures technologiques pour développer petit à petit le métavers. Alors je fais simplement une petite parenthèse puisque tu n'as peut-être pas compris, mais en Chine, les districts, c'est simplement différentes divisions administratives. En fait, c'est comme si c'était des régions différentes, sauf que là, c'est au niveau administratif. Et ce plan d'innovation, il est centré sur la visualisation 3D ou encore les systèmes d'information géographique, donc le SIG. Et selon les termes de Pékin, ça contribuerait à la construction d'une ville de référence pour l'économie numérique au niveau mondial dans le sous-centre de la ville. Alors c'est déjà la fin de cette actu crypto. Si ça t'a plu, tu peux évidemment liker et t'abonner. C'était Utsuki, à très bientôt.